Bonjour à tous et bienvenue dans Contact, l'émission où des usagers de la route analysent des situations filmées à l'aide de caméras embarquées. Focus aujourd'hui sur les différentes infractions. Vous êtes prêts? C'est parti! D'après vous, quel véhicule avait réellement priorité dans cet extrait? Ouh là là, Allez, quoi. Ça fait peur, ça. On est passé près de l'accident. Et voilà, tu vois ça. Qui a priorité ici? Ok, on a le panneau à droite très clairement qui dit qu'il a la priorité. Virage dangereux, 30 km/h, et puis... Puis on a une autre voiture qui vient de droite et qui ralentit à peine d'ailleurs. Là, la voiture a l'air d'arriver assez vite. Moi, il me semble que je me serais arrêté. Vu la bande blanche, je pense qu'elle aurait dû marquer l'arrêt. Oui, moi je me demande s'il n'y a pas un problème d'infrastructure, tu vois, parce que je ne vois pas de marquage au sol pour l'autre voiture. Bon, il y a un panneau et il y a un marquage au sol, mais effectivement, le marquage au sol a l'air vachement effacé. C'est le genre d'endroit où, de toute façon, on doit ralentir. Oui, tu vois pas ce qui vient. Bon, il y a le panneau 30, mais il n'y aurait même pas de panneau quand on arrive à une intersection, même si on a priorité. Instinctivement, on doit ralentir. Oui, tout à fait. En tant que policier, moi, en regardant cette vidéo, je vois un peu des torts partagés. Bien entendu, on a un véhicule qui ne respecte pas ce qui doit probablement être un stop, mais en même temps, il y a une limitation à 30 km/h et le véhicule qui est en descente ici roule probablement au-delà de ces 30 km/h. Donc, s'il y avait eu accident, évidemment, la personne qui avait brûlé le stop était certainement en tort, mais il n'est pas impossible non plus qu'il y ait eu un partage de responsabilité à partir du moment où on peut prouver que le véhicule n'a pas respecté non plus la limitation de vitesse. Quand on arrive à un stop, il faut regarder où se situe la ligne d'arrêt et s'arrêter complètement à hauteur de cette ligne d'arrêt. En l'absence d'une ligne d'arrêt ou alors si elle est vraiment tout à fait effacée, on s'arrête au signal stop et on ne reprend sa route que si on a bien vérifié qu'on pouvait le faire en toute sécurité. Si c'est un céder le passage, on peut éventuellement ne pas s'arrêter, mais on doit quand même toujours céder la priorité. Toutes les infractions ne sont pas considérées de la même manière suivant leur gravité. Notre panel d'usagers connaît-il les différents degrés d'infraction? Oui. La bêtise niveau coefficient 100 000. Oh là, on a un piéton qui a failli se faire renverser alors qu'il a débuté sa traversée au vert par un automobiliste qui lui passe encore à la phase rouge. Là, c'est une infraction grave. Mais bien sûr, c'est de l'inconscience à l'état pur. Et là, il y a le piéton, il passe au rouge de toute façon, donc ils sont en infraction tous les deux. Ah non, mais c'était encore vert là, regarde. Regarde, le feu est vert quand il entame la traversée. À la moitié ou à la fin, c'est devenu rouge. C'est toujours rouge pour l'automobiliste. Exactement. C'est mettre la vie des autres en danger. Il y a deux infractions, rouge et vitesse. rouge, vitesse. C'est assurément l'une des fautes les plus graves dans le code de la route. Tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y a un policier dans les environs et qu'il va se faire verbaliser. Alors des feux rouges brûlés en fin de phase comme ça, c'est heureusement assez peu courant, mais on constate que c'est extrêmement dangereux en pratique parce qu'il y a toujours des piétons qui achèvent évidemment leur traversée et l'accident aurait vraiment été très grave vu la vitesse du véhicule qui est passé ici le carrefour. Les infractions du code de la route sont réparties en plusieurs degrés, de 1 à 4, 4 étant le degré le plus grave qui mène directement devant un juge. Alors ici, on a un cumul de plusieurs infractions déjà très graves. Par exemple, le feu rouge, c'est déjà du 3e degré, mais il y a aussi la mise en danger du piéton. Probablement que s'il y avait eu un procès verbal ici, le conducteur se serait retrouvé directement devant un juge de police avec fort risque d'une déchéance du permis de conduire. Ah ben honnêtement et franchement, c'est bien mérité. Oh oui. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos. En scannant ce QR code, nous allons certainement les analyser dans les prochaines émissions. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!